Ah, comment ne pas rater sa vie? Eh ouais mon gars, j'ai la prétention de faire une vidéo pour te l'expliquer. Mon dieu, cette chaîne se transforme de plus en plus en une chaîne de dev perso. Considérez que cette vidéo va poser les bases pour les futures vidéos. Connaître ce que je vais évoquer là dans cette vidéo, c'est plutôt pas mal, ça sera plutôt intéressant. Alors comment ne pas rater sa vie? Eh bah, il suffit de trouver le sens de la vie au final. Vous inquiétez pas, je vais vous le donner, le sens de la vie tout simplement. Là vous vous dites non Lohan, tu te fous de ma gueule, tu vas pas me donner le sens de la vie comme ça. Moi je te dis si, je vais te le donner, tu vois, c'est très simple. Évidemment pas le sens métaphysique de la vie, je sais pas pourquoi la vie a été créée sur Terre. En tout cas le sens physique, le sens de ta vie, le sens de la vie de n'importe quel être vivant, même des bactéries ou même des animaux, je peux vous le donner, il est très simple. Il consiste en 2 points. Fuir les sentiments, émotions, sensations interprétées comme étant négatives et se diriger vers les sensations ou émotions interprétées comme positives. C'est tout aussi simple que ça. L'attrait du positif, l'aversion du négatif. Tout ce que chaque être vivant, toi y compris, fait dans toute sa vie, tous ses choix, tout ce que tu fais, ça suit ça. L'aversion de ce qui est négatif, l'attrait de ce qui est positif. Là vous pouvez me dire, mais non Lohan, regarde, moi je fais des séances de sport et c'est douloureux sur le coup de faire des séances de sport. Non, toujours pas. Tu as une qualité très rare de nos jours qui s'appelle le fait de pouvoir différer sa gratification. Une qualité primordiale et bravo si tu l'as, félicitations, t'es chaud mec. Mais si tu fais ça, c'est bien que en fait tu considères que le plaisir que tu auras plus tard, donc les éventuelles sensations positives que tu auras plus tard, valent plus que ta souffrance dans le présent. Donc on est bien toujours dans cet attrait du positif, de ce qui est interprété comme positif tout du moins. Alors oui, je vous vois là, waouh Lohan, merci, franchement. T'es vraiment trop utile, on savait pas du tout qu'en fait faut fuir ce qu'on aime pas et aller vers ce qu'on aime bien, franchement t'es trop chaud mec, merci. Ouais c'est vrai que c'est très simple comme pensée, on pourrait juste résumer ça, le sens de la vie physique, c'est d'être heureux. Tout simplement. Si tant est qu'on dit que être heureux c'est ressentir des émotions positives. Ressentir tout un tas d'émotions positives à un certain niveau très loin dans le spectre. Dire que c'est ça être heureux. Donc oui, je vous vois mes amis. C'est bien gentil Lohan de m'expliquer le sens de la vie et tout, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien, mais comment je fais concrètement? Calme-toi. Ce n'est pas le but de cette vidéo de répondre à cette question, le but là c'est de comprendre. Là on va juste essayer de prendre conscience de qu'est-ce qui fait que tu te sens bien et qu'est-ce qui fait que tu te sens mal. Savoir c'est quoi le sens de sa vie, et c'est savoir si on réussit sa vie ou pas. Comme l'indique le titre, savoir comment ne pas la rater. Trouver des réponses, c'est le but de cette chaîne. Il y a tout un tas de leviers en fait. Là, la question que vous devriez vous poser actuellement, c'est qu'est-ce que je dois fuir? Vers quoi dois-je aller? Pas à moi de répondre à cette question pour vous, c'est à vous seul de trouver la réponse en vous-même. Peut-être que votre but dans la vie c'est d'avoir une aussi belle jawline que la mienne comme ça, dans ce cas faites de la chirurgie, vous, voilà. Le truc c'est que tu as tellement de leviers que je peux pas faire une vidéo qui va t'expliquer comment ne pas rater ta vie, comment réussir ta vie. Il y a tellement de leviers à prendre en compte en fonction de qui tu es, c'est pas aussi simple que ça. Par contre cette chaîne va y répondre. Le sport est un levier, comme on en a parlé dans une précédente vidéo. L'endroit où tu vis est un levier, et mon dieu c'est un gros levier. Je vais vous raconter une anecdote, que je raconte pas dans ma vidéo sur Paris en plus. Là j'étais avec un pote tout à l'heure à la salle de sport, on sortait et on parlait et je lui ai révélé quelque chose de très personnel, très intime. Je lui racontais une histoire, pareil comme vous le savez, j'avais 1h15 de RER tous les jours, RER A tous les jours, c'était très épuisant mentalement, 1h15 x 2 parce qu'il y avait l'aller et le retour. Donc c'était très épuisant mentalement et ça me faisait chier très clairement. Et je lui racontais que ma toute dernière semaine à Paris, ce qui se passait c'est que pendant que je prenais le RER, j'étais comme ça adossé contre les portes, j'avais ma capuche comme ça et juste je regardais en face de moi et puis je pleurais. J'étais vraiment comme ça dans le RER en train de chialer parce que je me disais putain c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que je fous là, j'aime pas cette ville, je croyais que c'était une ville géniale et en fait je me suis engouffré dans un truc que j'aime pas du tout, qu'est-ce que je fous de ma vie. Et c'était ça pendant tous mes trajets en RER de ma dernière semaine, donc 14 trajets. J'ai compris qu'il fallait que je fuis quelque chose, cette ville de fou furieux. Sinon j'allais me transformer en zombie. Il y a des gens qui kiffent, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus foufou que moi dans leur tête. Moi je suis quelqu'un de relativement très calme aussi en même temps, donc c'était pas la meilleure idée. Je sais que si je restais, moi j'allais complètement me transformer en zombie. Donc voilà, si vous avez l'impression que vous êtes en train de rater votre vie, soit vous ne fuyez pas les bonnes choses, soit vous n'allez pas vers les bonnes choses. Soit les deux, souvent les deux d'ailleurs. Évidemment que vous allez me dire, mais oui je sais, évidemment, c'est pas... Je suis pas en train de vous expliquer des trucs très compliqués depuis tout à l'heure, juste on pose les bases là. Attendez, quoique, déjà je pense que je peux affirmer quelque chose d'à peu près sûr, il y a de grandes chances que si actuellement vous ne vous sentez pas heureux dans votre vie et que vous avez l'impression que vous êtes en train de la rater, c'est que vous ne fuyez pas les bonnes choses plutôt que vous n'allez pas vers les bonnes choses. Parce que souvent quand on se dit je vais vers cette chose, c'est souvent quelque chose de matériel. De la popularité, des richesses, du sexe, moi je peux vous le dire, c'est pas ce qui rend heureux. Et ouais, je peux vous le dire, de la popularité j'en ai, de
de l'argent aussi, et du sexe. Ah, c'est pas pour me la péter, mais... Ouais, évidemment que le bonheur n'est pas matériel, parce que sinon, on ne serait pas une génération de fous furieux dans un pays de fous furieux qui prend le plus d'antidépresseurs au monde. Rendez-vous compte que si nos grands-parents, allez, nos arrière-grands-parents avaient le confort de vie qu'on avait actuellement, ils seraient les plus heureux du monde, parce que le sens de leur vie à eux, c'était peut-être d'avoir un toit à peu près décent. C'était ça le sens de leur vie, et à la fin ils étaient conquis, à la fin ils étaient heureux, ils étaient comblés. Alors évidemment, la finalité se trouve pas dans le matériel. Donc avec tout ça, on peut réduire beaucoup le champ des possibles. Soit on doit fuir quelque chose qui est mauvais pour nous, soit on va vers quelque chose, dans ce cas quelque chose qui n'est pas matériel, de l'ordre de la réalisation de soi, tout simplement qui n'existait pas ou alors qui n'était pas possible il y a encore 300 ou 400 ans. Et je crois pas que les gens étaient tous dépressifs il y a 300 ou 400 ans. Considérez cela, il y a de grandes chances que si vous avez l'impression de rater votre vie actuellement, de ne pas être en adéquation avec le sens que vous lui donnez, parce que soit vous ne fuyez pas les bonnes choses, soit vous n'allez pas vers les choses qui vous permettent de vous auto-réaliser. Alors voilà, c'est une vidéo qui pose les bases, elle a pas grand chose, elle est pas très prétentieuse, mais elle est nécessaire pour la suite. Activez les bons leviers, le sport, l'endroit où vous habitez, la productivité, énormément de choses en fait qui vont impacter votre bonheur. Ça c'est de l'affaire des autres vidéos de la chaîne, de la prochaine par exemple. La prochaine elle s'appelle Comment baiser la procrastination. Je vous mets la miniature juste là. Franchement, elle donne envie, je vous le dis. Dans cette vidéo, en plus, je vous fais un cadeau, un vrai cadeau, c'est complètement gratuit et ça vient du cœur. J'espère que vous l'apprécierez parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avec le cœur. Et j'espère surtout que ça va vous aider. Allez, des bisous.